Salam, salam, je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Je vous remercie et pour tous ceux qui sont à l'écoute, que le Seigneur vous bénisse, que la bonté de Dieu surabonde dans toutes vos vies, que le Seigneur vous comble de toutes ses bontés, que la grâce surabonde au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème de ce soir est intitulé « Soyez fortifiés ». C'est une exhortation, c'est vrai. Le christianisme a une dimension où on doit interpeller vraiment la jeunesse à aller de l'avant avec le Seigneur, parce que nous tirons véritablement vers les dernières saisons. Et si nous voyons les charismatiques d'aujourd'hui dans les églises, ils sont beaucoup centrés sur les bénédictions. Beaucoup d'âmes courent vers des ministères de la prophétie et en laissant l'enseignement, en laissant de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce qui est d'ailleurs, Christ n'a pas approuvé cela. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas les miracles qui sont importants pour vous. Ce n'est pas le fait que vous chassez les démons qui est important. Ce n'est pas le fait que on voit des hommes de Dieu produisent à travers, que Dieu utilise comme des canaux par lesquels ils produisent des miracles qui importent au jeu de Dieu. Non, ce n'est pas cela. Mais Christ a dit ceci, ce qui est important, réjouissez-vous parce que vous avez le salut, parce que vous avez la vie éternelle, parce que vous avez la croyance en Christ et cette foi en résulte que vous avez le salut de votre âme. C'est celui qui est surtout important. Et nous pensons que tout salut doit s'entretenir comme la santé. Parce que nous pouvons perdre ce salut-là. Et souvent, quand on ne sait pas où mettre les pieds, quand on ne sait pas où s'adonner, quand tu n'as pas une vision plus élargie des choses, tu vas beaucoup te poser des questions. Est-ce que je suis vers la bonne direction? Est-ce que cette destination va m'apporter, va atteindre ma destination? Excusez. Et ça devient véritablement un problème. C'est tout simplement vous dire, Dieu est dans sa parole et celui qui sert Dieu, ce n'est pas dans les miracles, parce que Satan également fait des miracles. Celui qui sert Dieu, ce n'est pas dans les prodiges, parce que Satan aussi fait des prodiges. Celui qui sert Dieu, ce n'est pas dans des édifices, des églises bien faits, bien meublées, non, parce que Satan a également les moyens matériels. Mais celui qui sert Dieu, c'est dans sa parole. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi fait ce que les fidèles de l'église ont une certaine attirance, une certaine idolâtre, une certaine préférence au pasteur. Et dans les allocations, tu vas les trouver dire non. Ils ne vont pas dire ainsi déclare la parole de Dieu, mais ils diront plutôt ainsi avait dit tel pasteur sur tel sujet. Non. Nous devons proclamer la parole, nous devons parler la parole, nous ne devons pas dire les dits des pasteurs. C'est vrai, les pasteurs sont des canaux par lesquels Dieu passe, le Saint-Esprit en eux. Mais quand on n'amène pas le disciple à pouvoir s'adapter à la parole, à pouvoir méditer la parole, à pouvoir, c'est ça, comprendre la parole, à pouvoir, c'est ça, agrandir dans la parole, cela lui sera difficile de grandir spirituellement. Quand nous prenons l'exemple de Nicodème, quand Nicodème est venu voir Jésus-Christ, bien vrai qu'il était un prêtre, il était grand, un ancien de l'église, Nicodème n'avait pas saisi le mot la nouvelle naissance. Et Nicodème a pris la nouvelle naissance comme si toutefois il fallait qu'il rentre dans le sein de sa maman et puis ressortir pour naître de nouveau. Alors que la nouvelle naissance, comme le corps se développe, également notre esprit doit naître de nouveau. Et c'est cela la nouvelle naissance. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient dans notre esprit est régénéré et ça devient une connexion avec, on entre en connexion avec Dieu et Dieu à travers son Saint-Esprit nous parle, nous communique et nous donne les instructions. Et c'est là beaucoup qui est échappé, beaucoup de nos prêtres, beaucoup de nos pasteurs.
Je prie pour vous ce soir, que le Seigneur étende sa main puissante sur vous, qui vous bénit, qui vous protège, que la main de Dieu soit sur vous. Surtout, soyez prudents, concentrez-vous sur la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu, que tous vos pensées soient basées sur la parole de Dieu, que tout ce que vous faites soit basé sur l'évangélisation, que Christ soit avec vous, ne cherchez pas les richesses. Matthieu 6,33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Que votre priorité première soit Christ, et que votre priorité dernière soit Christ. Que tout ce que vous faisiez, que vous centralisez Christ, parce que les choses de ce monde, les choses mondaines sont passagères. Un jour, nous allons aller laisser. Ce qui me touche beaucoup dans la parole de Dieu, quand les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit: Seigneur, vois-tu cet édifice, vois-tu cette église? Ils ont pris des années pour construire cette église. Vous regardez la prestige de l'église. Et quand Jésus-Christ a répondu, il dit: cela ne sert à rien. Un jour, l'église va s'écrouler pierre sur pierre. Et il dit: ce qui est éternel, ce qui est important, c'est la parole de Dieu, parce que c'est elle-là qui va demeurer éternelle. Voilà, donc je vous exhorte vraiment à prendre la parole de Dieu au sérieux, à méditer la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas des parties dans la parole de Dieu, vous avez des pères spirituels, attachez-vous à eux. Ils vous expliqueront. Communier et chercher à connaître le Saint-Esprit, chercher à marcher, chercher à apprendre, entendre, à distinguer la voix du Saint-Esprit, et à marcher, à suivre les instructions de l'Esprit du Seigneur. C'est cela qui est très important. Et ma prière ce soir pour vous est que le Seigneur vous bénisse. Nous entendons par-ci, par-là, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs. Mais cela ne doit pas en aucun cas influencer notre foi. Parce qu'en basant trop sur... il y a trop de pasteurs, je ne sais pas à qui je veux croire, je ne sais pas dans quelle église je vais aller. Parce que toutefois, finalement, on se résigne et on part, on reste à la maison, on prie. Non, cela n'est pas bon. Vous devez chercher par la conduite du Saint-Esprit une congrégation, aller adhérer. Et si vous voyez que ça ne va pas, continuez à prier le Seigneur, que le Seigneur vous révèle vraiment l'homme de Dieu parfait à laquelle vraiment tu peux vraiment te nourrir spirituellement, grandir spirituellement dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, j'ai la conviction que le Seigneur te conduira vers ces personnes-là. De deux, j'aimerais vous dire ceci. Ne jugez pas trop les hommes de Dieu, parce que nul ne sait à quel moment la personne peut se repentir. Tu peux juger quelqu'un et après la personne peut se réconcilier avec son Seigneur et tu continues à le juger, cela devient fardeau. Quand nous prenons l'exemple un peu d'Abraham, Dieu a dit à Abraham: tous ceux qui te béniront seront bénis et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Cela ne voudrait pas dire que non, dans le passage d'Abraham, dans le ministère d'Abraham, Abraham n'a pas failli. Non, Abraham a bien sûr failli. Même dans nos prédications, nous pouvons dire non, pourquoi Abraham a accepté d'écouter Sarah et il allait prendre Agar et puis avoir un enfant. Non. Et cela est devenu un problème comme on appelle, entre la liaison islamique et puis la liaison christianiste. Donc, c'est pour dire quoi? Même si cela n'importe peu, les critiques, ça ne sert à rien. Les critiques nous détruisent. Mieux vous priez pour ces gens-là, que le Seigneur leur donne les bonnes directives, que le Seigneur les aide à pouvoir se relever, à aller de l'avant. Quand vous prenez également le cas d'Abraham, qui voulait prendre une femme éthiopienne, et Marie et puis Aaron ont critiqué cela, et Dieu a frappé Marie d'une lèvre blanche. Mais vous voyez, c'est des choses vraiment, ça peut détruire non seulement la réputation de la personne, ça peut détruire la vie de la personne. Et Dieu a dit que personne ne juge mon nom, parce que c'est Dieu qui a appelé ces personnes. Et c'est un problème, cela regarde Dieu, et c'est Dieu qui doit résoudre ce problème. Ce n'est pas en critiquant qu'on peut résoudre le problème, non. C'est plutôt en priant que Dieu se révèle à la personne qu'il est véritablement en derrière, et Dieu vraiment va faire le miracle. Soyez bénis, à nous revoir, Salom, au nom de Jésus-Christ. Amen.